Je pense qu'ils voudront te parler, mais on vous informera du résultat final. Des chasseurs en orange fluo trouvent le corps décapité d'une femme. Je ne savais pas si c'était faux ou un mannequin, mais je vois des cheveux et un corps. La découverte macabre mène à une enquête pour meurtre et à l'arrestation d'un homme pour le meurtre de sa femme. Chef d'accusation 1, meurtre prémédité, coupable. Je reviens sur l'horrible meurtre de Mindy Kazotis, comment l'enquête a commencé et où en est son mari aujourd'hui. Je suis Jeannette Lévy et voici Crime Fix. Vous savez, il y a une raison pour laquelle Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en dommages corporels des États-Unis. C'est parce que ce cabinet se bat pour ses clients et gagne souvent au tribunal. Le cabinet regroupe plus de 1000 avocats ayant récupéré 25 milliards pour plus de 500 000 clients ces derniers mois. En Floride, une cliente a reçu 12 millions alors que l'assurance proposait seulement 350 000. En Pennsylvanie, une cliente a gagné 26 millions. C'était 40 fois l'offre de l'assureur. Avec Morgan, il est vraiment facile de défendre ses droits. Vous pouvez déposer une réclamation depuis votre téléphone, y compris en cas de blessure, sur fortepeople.com CrimeFix. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez ce code QR que vous voyez juste là sur votre écran. Mindy Kazotis avait une famille aimante. En mai 2023, ils ont appris qu'elle avait été assassinée et que son mari, Nicolas Kazotis, avait été arrêté et accusé du meurtre. Des chasseurs avaient découvert le corps décapité de Mindy près de 6 mois auparavant. Le 2 décembre 2022, des chasseurs de cerfs ont fait une macabre découverte dans le comté de Liberty, en Géorgie, le corps décapité d'une femme. Je pense qu'ils voudront te parler, on vous informera du résultat. Merci à tous, prenez soin de vous. Oui, monsieur. « 939 centrale. Je suis Jenny. Écartez-la. Oui. Je vais reculer. Hé, mais tu veux venir tout droit, mon pote. Et je peux reculer pendant que tu me dépasses. D'accord. D'accord, Timbo? Tu peux venir par ici? D'accord. Yes, sir, buddy. Oui, vas-y, installe-le à partir de l'un de ces arbres, puis continue. Je dirais probablement 20 yards, puis reviens par ici. Faites attention, merci mon pote. À l'époque, cette vidéo a été enregistrée par des caméras corporelles à Reesboro, en Géorgie, sur le terrain d'un club de chasse. Les adjoints savaient qu'ils avaient une scène de crime devant eux. Et Martin, si j'étais toi, je l'apporterais par ici. Je veux. Porte-le tout droit, amène-le ici. Comme ça, c'est un peu en angle, et tu n'auras pas à descendre dans ce fossé non plus. Oui, j'essaye d'éviter de traverser. Oui, attache-le juste à celui-là, et on s'en occupera après. J'ai garé ma voiture de patrouille. Je voulais que les arbres soient en bon état, juste au cas où... Tu t'es occupé d'elle. Eh bien, écoute, Martin a dit qu'il ne voulait pas revenir là-bas avec vous. Oh, attache-le ici, Martin. Oh merde. Ah oui.
Peu importe. C'est une situation grave. Une femme est morte et sa tête a disparu, et il y a des morceaux de corps éparpillés partout. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une enquête pour homicide. Une enquêtrice vient photographier la scène. Martin, on va t'inscrire à des cours pour installer le ruban de scène de crime. On va te trouver des cours, t'inquiète pas. Excellent travail. Comment avez-vous trouvé ça? Il chassait ici et venait de tuer un cerf là-bas. Et quand, eh bien, je suppose, oui, ils ont eu le cerf pendant qu'ils étaient ici, tu sais, en train de récupérer le cerf. Évidemment, ils ont juste regardé par là et l'ont vu. Laisse-moi vite prendre des photos avant qu'il fasse sombre. D'accord? C'est bon, je vais partir. Ouais, tu comprends. Je dois les emmener au bout de la route, comme ils le voulaient. D'accord, merci. C'est bon. Attendez, vous allez amener votre voiture, d'accord? Oui, d'accord, c'est bon. Merci, Marc. Très bien. Merci, Martin. Ça va être... Ça va sembler fou, mais je sais qu'ils filment souvent là-bas. Je pense que c'est un faux. Eh bien, on dirait qu'il y a eu des traces d'animaux autour. Je ne savais pas si c'était un faux ou un mannequin, mais je vois des poils. Ouais, Non, monsieur. ouais. Quand j'ai vu ces poils sur le corps, je ne sais pas, mais ça ressemblait à une femme. Presque. Oui, juste à cause de la façon dont il a été attrapé. Le corps est bien réel. Les adjoints du shérif du comté de Liberty estiment que cela les dépasse et demandent de l'aide. Que tous ceux qui étaient sur les lieux reviennent, qu'ils descendent ici et que je puisse obtenir des déclarations écrites de leur part. Et je vais devoir essayer de lui parler dans 1 minute. Et ensuite, on va reculer par ici. Loin! De ceci, Zone, vous allez appeler le groupe blindé d'intervention. je dirais que oui, parce que je ne sais pas si la tête manque à cause de l'activité animale. Oui, ou si elle était déjà partie. Il va falloir de l'acide désoxyribonucléique pour l'identifier. Je peux relever les empreintes digitales, ils sont partis à la chasse. Au club de chasse ici en bas. Et Va savoir, ils veulent répondre. Danny est abject. Arrête d'appeler, j'essaie. Je suis occupé, bon sang. Ouais, Peut-il s'agir d'une personne née avec une maladie mentale? mais ils ont délibérément décapité. 9639.6.6. Et arrête le camion blanc et demande-leur de revenir. Tous ceux qui étaient dans ces camions pour chasser, fais-les revenir, s'il te plaît. Et mon pote, le détective, pouvez-vous revenir vite? Je viens de vous voir passer. Passez. On est ici au clubhouse. Mais si tu as besoin de nous tous. Tu as besoin de nous tous là-bas. Oui, monsieur. Il va vous parler rapidement, puis il va aller à Temple. Merci, mon pote. Je rassemblerai tout le monde si quelqu'un de ma famille est intéressé. Ça te va? D'accord, au revoir. Très bon. D'accord, ils vont revenir? Je n'ai pas besoin de tout le monde, j'ai ce qu'il faut. S'ils n'ont pas de formulaire de déclaration, je devrais en avoir dans mon camion. Mais si c'est votre véhicule... Yeah. Faites demi-tour et garez-vous près de mon véhicule, ainsi vous pourrez sortir. Personne ne reviendra ici, n'est-ce pas? Non. D'accord, je voulais prévoir au cas où vous auriez un autre appel ou un imprévu, car cela prendra du temps. Ouais, c'est ça. Alors continuez simplement à faire respecter la loi sur la scène de crime et on va repousser ça. D'accord, maintenant, tu veux descendre ta voiture ou pas? Je vais laisser ma voiture derrière. D'accord, et tu veux aussi que je déplace ma voiture? Je pense juste à toi pour que tu puisses partir d'ici si tu en as besoin. Ouais, je vais enlever ce ruban de scène de crime. Tu peux, je vais sûrement monter. Team Blood. Les chasseurs, au bout de la route, discutent avec un autre adjoint, prêts à décrire ce qu'ils ont trouvé et comment. Vous en savez plus sur l'histoire? Quel est votre âge actuel? Merci d'être ici. Ça, ce sera au détective de décider. J'ai guéri. Je veux dire, on est venu ici chaque semaine depuis... Les portails aussi. Je travaille comme femme de ménage à Victory Manor.
Qui a vraiment une clé pour le portail? Nous allons à Wells route départementale, puis Cowart route départementale et Lot 26 pour essayer de les fermer à clé. Mais certaines de leurs clés circulent un peu partout. Ouais, Enregistreur, tu ne peux pas. ouais, d'accord. C'est la foire d'empoigne. On leur a montré et on tente de les enfermer le dimanche matin. Ceux qui restent s'occupent de les enfermer en rentrant le dimanche matin, mais Nous revenons tout de suite. Yeah. Vas-y. D'accord. Dave, peut-on continuer à utiliser un hameçon? Je ne veux pas que quelqu'un... Tu as dit on peut? Quoi? Maintenant? gardez le nom du club de chasse en dehors de ça. On ne met pas ça là-dedans. Je ne vous ferai jamais ça, les gars. Il veut juste que vous fassiez une déclaration volontaire disant « Voilà où j'étais, voilà ce que j'ai vu ». Indiquez votre nom, la date et l'heure en haut de la page, puis vous pourrez partir. Les chasseurs doivent rédiger des déclarations. Pendant qu'il l'annonçait. J'ai quoi? Sur place, on essaie de tout comprendre, de sécuriser la scène, de leur parler, de finir, et tout le monde veut que tu les appelles, mais je dis non, attendez, descendez juste. Je te laisse vérifier tout ça. D'accord, attends juste une seconde. D'accord, donc... Ouais. Ça s'est détaché par le bas, pour moi. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois, c'est 527. Wow. Je vais en être témoin et tu viens de réussir ton truc. Une chemise rouge. C'est B-R-A-N-N-E-N. Oui, monsieur. Hey, hey. Nous allons le laver. Je chassais sur ce mirador et j'ai tué un cerf. Je marchais sur la route pour aller le récupérer. Et c'est là que j'ai cru voir un sanglier mort. Ouais. Yeah. Une page. Je n'ai pas mes lunettes. Oh oui, ouais, je vais devoir écouter. Signes de data. Pour les roues éloignées. Peux-tu éteindre le faux? Chaque vendredi. Samedi jusqu'à dimanche matin. Secrétaire, pouvez-vous venir? Nous arrivons généralement le jeudi après-midi. Si vous n'êtes pas encore allé au laboratoire de forage avec eux, il vient juste d'arriver, et monsieur. Donc ce que je vais devoir faire, c'est simplement remplir une déclaration écrite, juste indiquer l'heure, le lieu, et puis ici en bas, je viens de remplir ceci. Il n'était pas là-bas maintenant, il vient juste de monter ici. Oui, on va au clubhouse et on a chassé juste ici en Égypte. Ah d'accord, oui, il n'était pas encore venu ici. D'accord, oui, il ne l'a pas vu. J'aimerais la voir. Impossible à dire, je n'ai pas de tête. La tête est partie. Partie. Mais cela a révélé quelque chose d'étrange. Si cela fait une semaine, personne que je connais. Oh, vous tous avez manqué, c'est ce que je ne peux pas. Je n'arrive même pas à imaginer que quelqu'un ait eu cette personne. Donc à ce stade, les policiers sont toujours sur les lieux, des déclarations sont en train d'être prises, le corps est toujours allongé dans le fossé. Mais à mesure que la nuit tombe, les adjoints savent qu'ils ont une petite fenêtre de temps pour trouver toute preuve laissée sur place. Alors ils commencent à fouiller la zone à la recherche de tout ce qui pourrait être lié. Près de l'entrée de la propriété, ils aperçoivent autre chose au sol. 46. Bien.
Et c'est juste ici près de nous, près de la porte. Il y a un bon rappeur sur notre piste. Restez en attente. S'il le faut, il peut le sortir, père. Êtes-vous toujours près de l'entrée ici? Oh, monsieur. Oui, ouais. We're down here at the entrance. C'est bon. Si vous avez besoin d'élargir le périmètre de la scène de crime, vous pouvez le faire. Non, pas encore. Maintenant, ce n'est pas un revirement soudain, c'est une confirmation de ce que les adjoints pensent déjà. Un corps laissé en morceaux, des coupures nettes, et maintenant un couteau retrouvé près de la seule entrée ou sortie. Ce couteau n'est pas encore déclaré arme du crime, mais cela suffit à modifier aussitôt la gestion de la scène, car tout devient plus grave. Avec le couteau identifié, les adjoints élargissent le périmètre de la route jusqu'à la lisière des arbres, puis à la limite de la propriété. La priorité est de sceller et protéger toute preuve possible. Et pendant qu'ils font cela, une enquêtrice arrive pour voir de ses propres yeux, et ce qu'elle découvre confirme un véritable cauchemar. C'était quelque chose de bien plus macabre et prémédité. Thanksgiving. Ouais. C'est vrai. Très réel. Et il semble que les jambes et tout le reste aient été coupés. 6366. Non, c'est quelque chose d'assez propre. Est-ce que vous avez poussé le ruban au-delà de cet objet? Tiens. D'accord. Et le coin? Il m'attendait pour arriver, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, ce n'est pas la seule chose. La seule chose qu'on perd, c'est la lumière. D'accord. Eh bien, j'ai plein de photos, mais autour des jambes, ici, la peau semble coupée et c'est net. Nettoyée et coupée, d'accord. Les chasseurs l'ont trouvée après avoir tiré sur un cerf. Elle était dans le fossé de l'autre côté de la route. Ils chargeaient de ça. Et quelqu'un a regardé là-bas et a dit « Oh Jésus ». Vas-y et contacte le coroner. Oui, j'en ai besoin. Ils prennent leur déposition avec la caméra corporelle et ils les écrivent. Ils font des déclarations écrites pour moi. D'accord, mec, merci. Vous avez entendu le détective dire « coup net », évoquant une lame tranchante comme celle trouvée à la lisière des arbres. Il reconstitue l'histoire du chasseur. En récupérant un cerf, l'un d'eux a aperçu de l'autre côté de la route ce qu'il croyait être un sanglier mort. C'était un moment de pure malchance. Mais maintenant, pour les enquêteurs, ils doivent identifier cette femme. Elle, avait-elle des marques ou quoi que ce soit, ou avait-elle été prise en empreinte digitale? D'accord, je peux obtenir les empreintes du bon côté. Maintenant, elle est dans un fossé. Mais gardez cela discret et pour les forces de l'ordre. D'accord. Il n'y a rien. Si elle a appelé ce matin, ce n'est pas elle. Ça fait probablement au moins 5 jours. Peut-être moins, peut-être plus. Ça dépend parce que c'est de l'eau, il fait froid et tout ça. 5 jours, peut-être plus. Donc les enquêteurs commencent à élaborer une théorie sur ce qui a pu arriver à cette femme. Il y a une bonne marque sur ce couteau, je préfère ne pas le toucher, je veux juste vérifier. Je ne suis pas descendu là-bas, à part moi, leur disant de reculer le ruban. C'est bon, pour englober ça. Pour fermer, oui. Correct, pour enfermer le couteau dedans. Si elle l'était, ma théorie serait que si elle l'était coupée, ils auraient pu le faire chez le con et jeter le corps. Et il y a de grands fossés là-bas. Il y a comme cette petite zone d'eau, une zone pour les oiseaux aquatiques. Et honnêtement, s'ils ont fait ça il y a 5 ou 7 jours, ce fossé aurait probablement été plein. Pour l'instant, il semble que ce soit une femme blanche. Je peux maintenant donner plus de détails au chef.
Oh. Absolument d'accord, il fallait juste que je demande à Frost, mais chef, il manque la tête dessus et il manque aussi les jambes. Il y a de l'activité animale, mais ça... Aucune activité animale apparente, mais ça ne semble pas être la cause, tu sais. Qui a découpé la tête, les jambes, tout ça? On dirait que la peau a été découpée proprement. Il a dit, on dirait que la peau est découpée nette. Aussi, pendant qu'il prenait les dépositions des gens en haut de la route, là où se trouve ce club de chasse, ils ont trouvé un couteau. Aussi, on n'est pas sûr si c'est lié à cette affaire ou non, mais on a quand même mis du ruban de scène de crime pour que ça puisse, tu sais, être inclus dans les preuves aussi. Donc, Jack, le détective Frost, a prévenu sa supérieure et essaie de la convaincre d'appeler le groupe blindé d'intervention. Je ne sais pas si elle l'a fait, laisse-moi lui demander. Elle a dit qu'elle voulait attendre d'être sur les lieux. Tu as une machine à empreinte digitale, non? Ils peuvent, donc... Le coin, ça va, oui. Si le coin ne l'a pas, on en a un. Richmond! Hills! La machine à empreinte digitale aussi. Ils ont un scan en direct, mais ce que tu dois faire, c'est rouler les doigts. Ouais! Nous avons le kit post-mortem, un support métallique rigide qui maintient le doigt pendant qu'on le roule, évitant tout glissement de la peau. Mais tu sais, ça va être une situation où, une fois que le corps sera sorti, tu voudras chercher des traces. Et heureusement, il ne pleut pas ni rien, mais il y a beaucoup d'activités animales autour. Mais c'est quelque chose, tu sais, tu ne peux pas revenir en arrière et récupérer ce que tu n'as pas collecté. Revenir maintenant, c'est ça, t'as raison là-dessus. C'est pour ça qu'il vaut mieux appeler le groupe blindé d'intervention parce qu'ils peuvent t'amener, ils peuvent venir ici. Ils peuvent t'installer toutes leurs petites lampes allumées. À mesure que l'obscurité grandit, les adjoints recueillent des déclarations officielles de chaque chasseur sur la propriété, avec un adjoint qui relit le témoignage d'un homme, confirmant la découverte macabre. Dans ses propres mots, Deux rabatteurs ont trouvé la carriole. Nous revenons immédiatement. Nous décidons d'aller voir. Et d'aller voir la scène vers 5 heures. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons trouvé un nouveau corps. Femme. Je vais juste, en quelque sorte. Il a dit. 2 membres du club ont dit qu'ils avaient trouvé un corps. Nous avons décidé d'aller voir la scène vers 5 heures. Nous l'avons fait et nous avons trouvé un corps nu, féminin, décapitation. D'accord. Et qui était l'autre monsieur qui est arrivé avec vous? Jerry Powell? Gérald? Ah. Oui, je garde ça pour l'instant, mais j'aurais juste besoin que vous suiviez le haut ici. Et aussi une déclaration de ce que vous avez vu ou observé, d'accord? le FBI a finalement identifié les restes découverts en mai 2023 comme ceux de Mindy Kosotis. Le lendemain, Nicolas Kosotis a été arrêté en Pennsylvanie et accusé de plusieurs crimes, dont meurtre avec préméditation. La famille de Mindy s'est exprimée sur GoFundMe. Nous avons appris il y a tout juste une semaine hier que Mindy Mbane, fille, sœur, tante, nièce et amie de Kosotis, a été atrocement assassinée. Elle a été connue comme Jane Doe pendant plus de 5 mois. Heureusement, le bureau d'enquête de Géorgie, avec l'aide du FBI, du bureau du shérif du comté de Liberty et d'autres, a travaillé sans relâche sur son dossier et a pu identifier ses restes la semaine dernière. Son mari, Nick Kosotis, a été arrêté en Pennsylvanie pour son meurtre et sera bientôt extradé vers la Géorgie pour répondre de ce crime. Le bureau du coroner est prêt à remettre son corps, mais on nous a dit qu'une maison funéraire devait être impliquée et il y a d'autres complications à ce sujet. Nous savons sans aucun doute que Mindy est au paradis. Merci pour vos prières, pensées, souvenirs et photos. Mindy, repose en paix, tu resteras dans nos mémoires. Le procès de Kosotis a commencé à l'été 2025. Sa défense, un homme nommé Jim McIntyre, l'avait suivi, lui et Mindy. Il devait sans cesse déménager car il était le vrai meurtrier. Les procureurs ont affirmé que Kosotis refusait de payer 15 millions à son ex-femme lors du divorce. Nicolas Kosotis, ex-officier de la marine et juge-avocat, n'a pas assuré sa propre défense. Un chasseur a témoigné au procès. Vous reconnaissez cette photographie qui a déjà été admise comme preuve? Oui.
Monsieur, il est écrit pièce à conviction 21. De quoi s'agit-il? Nous avons trouvé le torse dans le fossé. Et qu'avez-vous fait après cette découverte, vous personnellement? Je suis resté jusqu'à l'arrivée de la police, puis j'ai été escorté au bout de la route pour être interrogé. Avez-vous touché le torse? Non, monsieur. Est-ce que quelqu'un en votre présence a touché le torse? Non, monsieur. Vous êtes resté jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre? Oui, monsieur. La défense de Kossotis n'a pas convaincu lors du procès. Le jury n'y a tout simplement pas cru. Coupable du chef 1, meurtre avec préméditation. Coupable du chef 2, meurtre criminel. Coupable du chef 3, agression aggravée. Coupable du chef 4, dissimulation de la mort d'autrui. Chef 5, possession d'un couteau lors de la commission d'un crime. Coupable du chef 6. Possession d'un outil pour la commission d'un crime. Coupable du chef 7. Possession d'un outil pour la commission d'un crime. Coupable du chef 8. Possession d'outils pour la commission du crime. Coupable du chef 9. Possession d'un outil pour la commission d'un crime. Coupable du chef 10. Possession d'outils pour la commission d'un crime. Coupable du chef 11. Enlèvement de partie du corps de la scène du décès. Coupable du chef 12. Altération de preuves. Coupable. En ce 14 août 2025, Nicolas Kossotis a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle pour le meurtre de Mindy. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Jeannette Lévy, merci de votre présence. À la prochaine fois ici.